On va partir voir une fête des plantes et on va en voir régulièrement. Pourquoi les fêtes des plantes plus qu'une jardinerie? Parce qu'il y a des plantes de dingue qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a des pépiniéristes qui sont extraordinaires et passionnés. Et puis on découvre des régions en France que l'on ne connaissait pas forcément. Et ce matin, on part au château de la Chenevière, où la chlorophylle fait sa révolution. C'est une fête des plantes au bord presque de la mer, à Port-Bressin. C'est vraiment exceptionnel. Ça a lieu jusqu'à ce soir. Et on va découvrir des dizaines d'exposants qui nous proposent plein de plantes. Et justement, venez avec moi. Le coup de cœur ce matin, Ouais, c'est pour ça. on appelle ça les succulentes. Elles ont été choyées, aimées par Nicolas Suzanne, qui est un jeune pépiniériste que l'on retrouvera dans cette fête des plantes et qui nous a prêté, regardez, des petits bijoux. J'adore les démonstrations de Philippe. Non, mais c'est des petits bijoux. Regardez. D'abord, c'est quoi une succulente? Aucune idée. Aucune très idée. bon goût. Vous allez un Plante peu grasse, non tâter la feuille. Regardez, tâtez cette feuille. Elle est légèrement épaisse, légèrement souple, etc. Parce que la plante va créer un succulente, et ça va lui permettre, c'est comme une sorte de plante dromadaire, ça va lui permettre justement de traverser les sécheresses, traverser l'été. Je peux tâter la feuille encore. Tâter la feuille. Voilà. Et puis en plus, elles sont douces, elles ne sont pas piquantes, elles vrai. sont vraiment exceptionnelles. Très Pour agréable. les enfants, pour les initiés à la botanique, je vous conseille les succulentes, et c'est vraiment une plante extraordinaire. On va commencer par celle-ci. Ok. Regardez, celle-ci, pourquoi? Elle s'appelle Crassula, elle est magnifique, et c'est la plante qui porte bonheur, qu'on utilise en feng shui pour attirer la prospérité et la chance chez soi, c'est ce qu'on dit sur cette plante. Et en plus, elle résiste à peu près à -4, -5 degrés. Elle va grandir. L'intérêt de celle-ci, regardez, elle a un petit rebord rouge qui donne un petit côté très design beau. et déco. Regardez, vous n'avez pas de chance avec les bonsaïs. Eh bien, je vous propose une plante qui pousse naturellement comme un bonsaï, zéro entretien. C'est celle-ci. Elle s'appelle la Sarcocolis. C'est une crassula aussi. Ça fait un petit bonsaï. Alors là, elle est toute petite, mais elle monte à 60 cm de hauteur. Ça veut dire quoi, zéro entretien? On l'arrose de temps en temps Mais quand même? une fois tous les 2 mois. C'est pas vrai. Mais alors, C'est ça qu'il me faut. ben oui, vous l'essayerez. Il faut la tourner régulièrement pour qu'elle prenne la lumière sur toutes les faces, sinon vous avez une sorte de pomme de terre qui pousse à droite ou à gauche. Et l'intérêt, regardez, c'est sa floraison. Ça fleurit pendant 6 mois sans discontinuer. Ok. C'est vraiment la plante. C'est la rentrée des classes, les amis. Regardez, on appelle ça la forêt de crayons. Parce J'aurais- que ça fait comme un crayon. J'aurais dit un cactus, mais c'est pas du tout Non, un bah, cactus. caresser, ça pique ou pas? Ah non. Non, c'est une ça pique pas du succulente, tout. c'est pas un cactus. C'est tout doux et ça se reproduit comme ça en lançant des crayons dans le sol également. C'est incroyable. Regardez, ça c'est une rhodiola, c'est formidable, c'est un Sedum pachycolocados, pardon. Et ça c'est intéressant à mettre dans la région méditerranéenne sur les toits, vous savez, les toits verdoyants, les toits végétaux. Et ça c'est extraordinaire parce que ça reste nain, ça recouvre le sol et ça fleurit évidemment de petites fleurs blanches étoilées. Ça, c'est mon chouchou, celui-ci. C'est la First Lady, Il est spectaculaire, hein, franchement. spectaculaire, légèrement gaufrée, magnifique, petit rebord rose. Et puis la fleur, on la voit vraiment, c'est une hampe florale. Ça fleurit également pendant 3 à 5 mois. Et puis vous avez celle-ci qui s'appelle la Rubiglo. Ça, c'est une plante aussi qui reste rampante, mais qui est super fleurie et super mellifère. Ça attire tous les insectes, les pollinisateurs du jardin. Voilà, ça, ce sont des plantes, les succulentes. Pour débuter sa vie de futur botaniste, je vous les conseille vraiment.